à chaque moment de la vie, tu peux changer. Ouais, c'est Il vrai. faut que tu t'adaptes. C'est vrai. Ouais. Bonjour, je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne. Vous vous apprêtez à visionner témoignage, interview d'une centenaire. Alors j'ai quelque chose à vous dire avant. Cette interview a été réalisée en juin 2025 à l'occasion du solstice dans la maison de retraite Les Écrivains à Guérande, en Loire-Atlantique. Et la centenaire en question, eh bien, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'a en partie élevée, éduquée. Elle m'a transmis beaucoup, elle m'a aidée à développer mes particularités, à me développer aussi selon qui je suis, en me donnant plein d'images, et ça m'a beaucoup aidée. J'avais envie de lui rendre hommage à travers cette interview, ce témoignage qu'elle a accepté, que je filme et que je diffuse. Ce sont donc des moments précieux et vous allez bien rire, enfin en tout cas nous on a bien ri quand on l'a fait. Vous allez voir que je découvre aussi des aspects de ma grand-mère que je ne connaissais pas vraiment et ça c'est super intéressant. Ma grand-mère est née le 14 mai 1925, ça fait une sacrée vie. C'est quelqu'un qui a toujours été précurseur, qui s'est jamais inscrit totalement dans son temps, mais qui a été souvent dans tous les temps, à la fois ici et à la fois ailleurs, qui a eu aussi une grande spiritualité et une grande sensibilité. Alors je vous laisse découvrir ce témoignage. N'hésitez pas à faire des commentaires, soyez bienveillants, respectueux. Et je vous dis à bientôt. Tu m'as dit, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à 100 ans, c'est parce que j'ai toujours travaillé. Ah, ça, Et que je me suis jamais arrêtée. Et puis aussi, peut-être, tu m'as dit, moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as toujours quelque chose dont tu es curieuse. ah oui, ça, c'est normal un peu. C'est pas tout le monde. Et tu me disais tout à l'heure, voilà, le moindre truc, je m'en saisis. Je sais pas, j'en sais rien, moi. Je n'ai pas eu c'est la première expérience, alors. C'est ta première expérience d'avoir 100 ans? Oui. Ah oui, t'avais pas fait un essai avant? C'est terrible, c'est terrible. Mais Non, j'adore. mais c'est terrible parce que je me suis jamais vu vieillir, c'est terrible ça. Mais tu sais pas l'âge que t'as en fait. Tu Moi, ne ressens pas l'âge non, que moi, t'as. je fais. T'as quel âge dans ta tête? J'en sais rien, moi. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis ça y est. Hein. Et on s'en fout en fait. Hein? Et on s'en fout, peu importe l'âge. Oh, là, je m'en fiche, moi. Ouais. Je fais ce qui m'intéresse, et puis c'est tout. Enfin, maintenant, je ne fais plus faire ce que je veux, maintenant, parce que là, c'est un peu restreint, hein, disons. Oui, c'est un peu normal aussi, mais en fait, finalement, toute ta vie, tu as été vers ce qui t'intéressait, Oui. ou alors tu as fait ce que tu devais pour vivre, pour que tes enfants, tes petits-enfants vivent bien. Et c'est ça qui t'a mené un peu toute ta vie, finalement. Bon, il y a les deux, il y a un Il y a les mélange deux, un hein. peu, oui. Ouais. Que les personnes aient une personnalité qui puisse surmonter toutes les difficultés, c'est tout. Pour surmonter toutes les difficultés, Oui. t'aurais un conseil? Enfin, comment tu fais? Ouais, non, mais les difficultés, t'as une difficulté. Moi, je me suis toujours dit, t'as un fossé avec de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de pont, tu passes par-dessus, puis ça y est. Ok, donc c'est... Il y a une difficulté, et on y va, on trouve une solution pour passer. J'ai toujours trouvé les solutions. Ouais. Tout le temps, oui, enfin bon, plus ou moins bonnes peut-être. Mais ça ne m'a jamais arrêté, si tu veux, parce que c'est vrai que c'était pas toujours drôle. Hein. Ah oui. Il faut connaître, et puis en plus, c'est pas drôle. Hein. Puis alors, non, je me suis... Moi qui avais horreur du commerce, parce que je disais c'est de l'argent, puis c'est de l'argent, et bien finalement je me suis tombée dedans en plein, et puis que ça marchait très bien d'ailleurs. Mais si tu veux, et d'ailleurs les gens venaient de loin,
Oui, à c'est ce mon que tu me magasin, disais, oui. ouais. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est terrible, hein. Et je travaillais beaucoup, il y avait les 2 magasins quand même qui communiquaient, c'était très bien. Parce que comme ça, on avait tout le rez-de-chaussée de l'immeuble, si tu veux. Mais toi, ce qui t'intéressait, c'était quoi? Ben, causer avec les gens. Ouais. Et pour leur remonter le moral, sans mine de rien. Mais c'était ça, c'est tout. Il y Tu avait que ça qui tu m'intéressait. faisais un peu comme un psy, quoi. Si tu veux, les gens, quand j'en voyais qui arrivaient, je disais, tiens, il doit avoir des problèmes. Alors, en principe, voilà, comme j'avais des vendeuses, j'étais avec elles pour Ouais. tout ça, mais enfin, pas tout le temps, ça dépendait. Et puis, quand c'était au moment de la caisse, eh bien, en général, j'ai laissé la caisse à une vendeuse Et t'allais parler aux et gens. j'accompagnais, enfin, j'allais à la porte. Et c'est là que les gens parlaient et se libéraient s'ils avaient des problèmes avec leur mari, tout ça, tout leur... J'en avais de toutes les façons, tu sais. Et alors, bon, fallait que je leur redonne du courage et puis des petits conseils, quoi. C'est pas Ouais. que je... Ah ouais, Alors, carrément. ah oui, Ouais. ah, carrément. Alors, je leur disais, mais c'était T'as un souvenir là? Tu te souviens des conseils que tu donnais? oh, bah, mais c'est pas compliqué. Je leur dis, écoutez, hein, vous n'avez pas besoin de laine ou quelque chose? Bon, alors là, vous ne l'emportez pas, je vous la mets de côté. Et vous enverrez votre mari la chercher. Et après, tu parlais au mari? Voilà, Sérieux? ça, mais ça, c'est sérieux, ça. Et après, tu lui disais quoi au mari? Enfin, Ah, ben, je remettais les pendules à l'heure, hein. mais par exemple, enfin, concrètement, tu te souviens d'un mari à qui t'as remis les Oh, ben, pendules à l'heure n'importe ou... quoi. Oh, ben, tu sais, ça venait comme ça, normalement, hein. Mais je savais pas que tu faisais ça. Ah, bah, si. Enfin, tu nous avais toujours dit que tu parlais avec les gens, mais je savais pas que ça allait jusque-là. Ben, fallait bien, il y avait des problèmes de couple, hein. Ouais. Alors après, ben, C'était la personne qui alors, t'intéressait, vous quoi. n'avez pas besoin de quelque chose? Ben si, ben si vous ne le prenez pas aujourd'hui, donnez-moi-le, et je vous le mets de côté, vous enverrez votre mari chercher. Mais le mari, il venait. Ben évidemment, sa femme lui disait d'aller chercher quelque chose qui était mis de côté. Ben, C'est malin. C'est malin. Ben oui. Oh, ben attends, chaque personnalité, enfin chaque personne a une personnalité, il faut prendre le point, s'il y a un petit, comme on dit, hein, une petite artère qu'on peut prendre, qu'il y en a qui sont durs, hein, des hommes, hein, on ne peut pas faire Ouais. toujours. Donc je parlais au mari. Mais le mari, il t'écoutait? Ben évidemment, il ne t'écoutait? savait pas, moi, il savait pas que c'était voulu par à nous deux. Et ça aidait? Ça Ben, aidait les gens? Eh bien, on arrive à aider. Ouais. Alors, on disait, ah, mais moi, je suis assez quand même... Ouais, tu sais parler, alors, quoi. ben, j'essayais de savoir déjà faire la femme, enfin, ce que faisait son mari, tout ça, enfin, bref, tout l'ensemble rapidement. Ouais. Quoi. Et puis, alors, me mettais toujours du côté du mari au début, d'une façon. C'est pas facile, votre travail et tout ça, le rendre intéressant, si tu veux. Ouais. Mais tu étais conseillère conjugale? Hein? Tu étais Ah, conseillère ben oui, conjugale? un peu, oui. Mais c'est que j'en disais de m'envoyer leur mari, tu vois un peu. Ah oui, là, Une femme, envoyer le mari à une les... femme. Ça, c'était... T'avais quel âge à peu près? T'avais 30 ans? Oh, peut-être, oh, tu sais. À peu près? Peut-être, oui. moi, Donc je- c'était dans les années 50. Les années... oh, 50, si tu ben, avais j'en une sais rien, trentaine moi. d'années dans les... Enfin, Non mais à l'époque ça se faisait pas ça. Ah bah non. C'était quoi qu'elles avaient C'était comme problème? les problèmes, c'était surtout, comme on dit, problèmes de couple ou quelque chose. Hein. Donc en fait toi tu remettais Et les après, pendules à l'heure avec le j'essayais mari, d'avoir quoi. les femmes. Enfin, Ok. Tu faisais ça. Pourquoi tu faisais ça en fait? ah bah pour rendre service dans les couples et tout. Hein. Parce que tu sentais qu'il y avait besoin. Ah oui, ah oui, ah bah Ouais. oui. Et puis d'ailleurs, les femmes, beaucoup de femmes se conseillent, ah oui, elles sont fières, moi, mine de rien. Mm. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de reconduire toujours mes clientes à la porte. Et il y avait des personnes qui attendaient à la caisse toujours. Et puis je dis non, ben, je dis, c'est pas grave, enfin bon, ben, enfin bref, je me débrouillais. Et surtout, j'en avais que je suivais un petit peu parce qu'ils avaient des problèmes. Alors, alors rien que, je pense que de savoir que quelqu'un s'intéressait à elle, déjà, ça allait déjà mieux.
Alors, C'est vrai. quand j'y repense, je disais, c'est moi votre mari. Mais en fait, c'est fou parce que à aucun moment tu te disais mais qu'est-ce que je fais? Non, C'est n'importe non, quoi. Non, non, Ah, en fait, tu non, ça savais très suivais. bien ce que je faisais. Ouais, mais puis tu suivais ton truc et tu disais bah voilà, moi je suis capable. Il faut que ça sorte Ah non, comme ça. mais j'étais pas, comme on dit, j'étais pas née de la dernière pluie, quoi. D'ailleurs, je reviens. Alors là, je te ramène. Ah, tu m'as dit des fois je pars, il faut me ramener. Je te ramène. Quand avant ton commerce, avant que tu te sois mariée, tu t'occupais des jeunes, Ah tu oui, les ah emmenais au théâtre, tu Absolument. faisais des ateliers théâtre, je crois. Ah ben, on faisait du théâtre. Moi. Ouais, voilà. J'ai été 10 ans de temps à avoir des répétitions tous les soirs, hein, de Oui. théâtre. Et alors, du Ça coup, fait du théâtre. comment tu les intéressais, ces Oh, jeunes? ben, c'est pas difficile, hein. On peut toujours intéresser les jeunes d'une façon ou d'une autre. Moi, je me rappelle, il y en avait une qui était dure, enfin, pour sa famille. Et c'était Ouais. comment je veux dire, qui était ce qui se, on peut plus qui s'occupait d'elle. Alors, ben, je lui avais parlé, j'ai dit, ben, comment, enfin bon, bref, comment on pouvait faire quelque chose. Ouais. Et après, elle m'avait dit, ben, vous savez, maintenant, elle a changé, elle n'est plus du tout comme avant. Ben, je dis, heureusement. Oh, alors, Elle repassera plus tard. mais moi, comme je ne vais pas mettre de l'argent dans la pédicure. Non, ça fait partie ça fait partie des services. Oui, ben, ça m'agace, moi, de me... Non, c'est pour les pieds, c'est pour tes pieds. Non, c'est important. Hein. Ah, pour les pieds. Ouais, c'est pour les pieds. C'est pour couper Eh les ben alors, ongles, c'est tout. alors, quand Hein. je marche sur les pieds à l'envers, qu'on fasse voir mes pieds. Alors. Mais non. Bon, alors attends, on reprend, on raccroche les wagons. Non, mais c'était hyper intéressant ce que tu racontais. Tu me disais que cette jeune fille, elle était dure pour la famille qui l'élevait. Ah oui, ah oui. Ah Et oui. que toi, tu avais été lui parler et elle a fait du théâtre avec toi, c'est ça après? Oui, ben, enfin, je l'ai prise en main avec les autres, quoi, Ouais. après. Et après, ça allait mieux. Oui, plusieurs années après, j'ai vu sa tante qui s'occupait d'elle. Ah ben, elle me dit, après, ça a changé. Elle dit, vraiment, elle était plus pareille après, tout ça. Enfin, ben, j'étais contente, moi, parce que Mais c'est super. c'est des jeunes qui sont un peu perdus, des fois. Ouais. Alors, il faut aussi sentir quelqu'un qui s'intéresse, et surtout de s'intéresser à eux. Ouais. Si tu t'intéresses à eux, tu leur parles pas de choses, rien du tout. Tu leur parles du travail, ou d'autres choses, ou ce qu'ils aiment, enfin bref. Et puis petit à petit, on arrive à, comment dire, À créer du lien. ben oui, Mm. il faut surtout pas leur faire de morale, comprends-tu? Bah oui, bah ouais. Il faut, C'est pas facile. c'est pas facile, non? Faut sentir un Surtout peu. qu'il y en avait qui étaient pas faciles, hein. Je ne Ouais. vais pas dire que c'était de la tarte, hein. Non, mais on arrive toujours, faut être... Et puis le principal, c'est de les intéresser déjà sur ce qu'elles font, leur travail. Ouais. Oui, ce que les gens, ce qu'ils aiment déjà, quoi. Ben oui, parce qu'il faut leur faire voir que leur travail est quand même intéressant. Et des fois, mais alors je leur faisais voir le côté positif du travail. Ouais. Ben, j'ai dit, tu sais, t'aimerais mieux être en usine, c'est autrement mieux ce que tu fais. Alors ben, après, enfin, tu sais, j'ai quand même assez de vocabulaire pour arriver. Mais tu sais que tu faisais un travail d'éducateur spécialisé, hein. Oh, j'en sais rien ce que Bah, je faisais. Enfin, alors, tu étais conseillère conjugale, éducatrice spécialisée, oh, ben, je suis bonne à tout. commerçante, J'ai toujours dit que j'étais bonne à tout. couteau suisse. Hein? Tu vois le couteau suisse? Le couteau suisse. Ah oui. Je ne travaillais pas. Non, mais j'étais conseillère après coup. J'étais Oui. en train de me dire, c'est terrible, c'est terrible. Mais en fait, c'est génial. Enfin, tu sais, moi, c'est ce qui me passionne aussi, c'est les gens. Bah Et oui, c'est bah c'est oui. pareil. Mais alors, on passe à un autre chapitre. Un autre chapitre, ok? Est-ce que tu as toujours voulu vivre longtemps? Vivre. Est-ce que tu as toujours voulu vivre longtemps? Non, m'en moque, Tu moi. t'es pas posé la question? Jamais. Jamais. Non, T'as non. suivi ce qui te... Moi, je vis, puis ça y est. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, même s'il y a du risque, tout ça, enfin, je prenais mes précautions, bien sûr, quand même. Mais j'ai toujours aimé quand même assez le risque, même pendant les Allemands ou tout ça. Enfin bref, j'étais pas peureuse, si tu veux. Et il y en avait qui disaient, vous allez là, ben, vous vous rendez pas compte, vous êtes au milieu des Allemands, là, vous inquiétez pas, ils vont pas me faire cuire. Mais parce que t'as la foi quand même. Hein. Oui, puis,
Moi, non, mais j'ai jamais été peureuse. Même petit, j'étais pas peureuse. Mes parents n'étaient pas peureux d'ailleurs. Maman m'a pas habituée à être. Elle m'a toujours. Il faut reconnaître que j'ai pas été une gamine qui était couvée. Ouais. J'ai eu tout avec mes mamans, tout avec mes parents. Mes mamans voyaient qu'il fallait qu'elle développe ma personnalité, ma force dans la vie. Ouais. C'est ça surtout. Et c'est ça, si tu veux, bon ben, j'ai jamais eu de difficulté à cause de ça. Heureusement, maman m'a jamais couvée comme une fille unique, si tu veux. Ouais. La preuve, c'est que je me rendais bien compte, parce que, tu sais, elle a sorti des vêpres, il y avait des vêpres l'après-midi. Et puis, il y en avait des personnes qui me parlaient comme ça, et puis qui disaient, ah ben, elle doit être bien heureuse, cette petite fille, hein, elle doit être gâtée. Et puis, alors, moi, dans ma tête, je disais, vas-y voir, être gâtée. Maman, hein, c'était... Elle était sévère. Elle n'était pas dure, hein, elle n'était pas dure, elle était juste. Elle était juste. Et Ouais. puis, si elle disait quelque chose, c'était pas répété une deuxième fois. Ça Ouais. ne servait à rien. Ouais. La première fois, elle devait être bonne. Ouais. Et j'étais fille unique, hein, mais elle savait qu'elle n'aurait pas d'autres enfants. Pourtant, elle avait Ben demandé ouais. au chirurgien. Mm. Mais elle a voulu me former pour être, comment dire, assumer l'avenir, si tu veux. Pour être La- indépendante aussi. Hein. Indépendante, Ouais. oui. Parce Tout en que- pensant aux autres, c'est ça. Tout en pensant aux C'est autres. ça, c'est les autres qui comptaient plus pour moi. Enfin bon, si tu veux, enfin, je sais pas, En fait, tu as toujours aimé rencontrer les Ah gens. oui. Et je te dis, j'étais fille unique pourtant. Ouais. Alors, c'est pour ça que je te dis, quand j'entendais les dames après les vêpres, tous ceux qui bavardaient, disaient, et puis ils me voyaient sortir avec les autres filles. Ah ben, elle doit être bien heureuse, cette petite fille, là, une petite fille. Et puis, alors, dans ma tête, je lui dis déjà, tiens, va voir comment ça se passe. Je suis pas gâtée. Oui, puis tu sais, je pense qu'à Mais je me l'époque. rendais bien compte Mais oui, que puis à c'était... l'époque, ça se faisait pas d'avoir qu'un enfant. C'était bizarre. Oui, C'est oui. sûrement pour ça qu'elle disait ça. Oui, alors elle avait demandé maman au chirurgien, puis Ouais. il lui avait dit sans doute C'était que pas vous n'en aurez possible. pas d'autres. Ouais. Et puis, mais elle m'a pas élevée comme une fille unique. Elle a fait attention Elle à. a toujours tenu que je devais faire ce que je devais faire, mais c'est tout, un point, c'est tout. Ouais. On doit faire ce qu'on doit faire. S'il y a quelque chose de plus facile, mais c'est pas à faire, on ne le fait pas. Ouais, donc c'était Oui. carré. Ah bah, puis papa était pareil, était très gentil aussi, mais et comme on dit, quand il disait une fois, il disait pas deux, enfin bon. Et il voulait m'armer pour la vie, si tu veux. Je les ai remerciés parce que après, je me suis occupée de jeunes, ça m'a rendu service. Bah quand ouais, même, hein, tu carrément, vois. ouais. J'ai pas été une enfant. Ah, puis moi, ça m'agaçait quand les gens disaient, ah ben, elle doit être gâtée, cette petite fille-là. Je dis, tiens, vas-y voir. Ouais, je comprends que ça t'agaçait. Surtout que moi, je suis assez réactive comme ça. Ça m'énervait, ces bonnes femmes. Et dis-moi, mamie, ton souvenir le plus heureux, ce serait quoi? Le premier truc qui te vient comme ça? Il y en a plein, hein, mais le premier qui te vient. Suivant, ah bah oui, mais ça dépend de la période de la Peu vie. importe, toute période confondue. La première, ce qui te vient à l'idée. Quelque chose que... Le souvenir heureux. Ben, j'en ai eu beaucoup. Le premier qui te vient. Moi, j'étais toujours heureuse, moi. J'étais heureuse de vivre. Ah, et ben ça, t'as vu, ça c'est une bonne leçon, être heureuse de vivre. Ça c'est pas mal, ça permet Oui, d'aller c'est vrai, loin. c'est vrai, ça suffit déjà. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais été punie, rien du tout. Mais que ce soit maman ou papa, on me disait une chose d'une fois, on ne me le disait pas deux. Tu comprends? Si c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, ben, il ne faut pas le faire, c'est tout. On n'est pas en train de dire « Ah oui, mais il y a ceci, il n'y a pas de raison, on s'expliquera plus tard, mais là pour le moment tu ne fais pas, puis voilà, c'est tout. » Il n'y a pas de négociation. Mais c'est ce que je dis, on peut toujours après s'expliquer avec les parents. Mais j'aurais dû me faire payer parce que quand les gens étaient passés à la caisse, et je leur parlais à la porte et puis ils étaient en train de se faire conseillère conjugale et tout ça. Et quand tu n'avais plus ton commerce, Hein? quand tu n'avais plus ton commerce, Oui. tu faisais encore de l'aide aux gens comme ça, avec les locations? Oh, bah, ça dépend Des fois tu leur oui. parlais aussi Bah, c'est-à-dire aux locataires? qu'on avait toujours des clients parce que papy avait une entreprise, on avait quand même une dizaine d'ouvriers. Alors bon, bah, si tu veux,
les clients, c'était les femmes souvent qui faisaient payer tout ça. Ben, j'avais le contact avec les clients. Ouais. Puis après, nous, quand on était là, Oui. quand on était petite, qu'on était chez vous, vous aviez les locations. Donc, il y avait, je m'en rappelle, le téléphone, il sonnait toujours. Oui. Tu sais, les gens, ils appelaient pour les locations. Oui, notre téléphone que je disais, c'était seulement il n'y avait plus de téléphone. Oui, c'est ça, je me souviens. Bah, tu parlais aux gens aussi. Oui, oui, ben, beaucoup, oui. Et puis je voyais bien, ça se sent, hein, on le sentait. Ouais. Alors, comme on dit, je préparais un petit peu le terrain pour qu'elle se libère. Ouais. Mamie, on va peut-être couper la vidéo maintenant. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Parce que cette vidéo, tu vois, moi je vais juste la mettre sur ma chaîne de l'internet avec ton accord. Et ça va servir aux gens qui se questionnent sur le sens de la vie aussi. Oh, Mais bah, est-ce que tu aurais quelque chose de simple à dire? Hein? Est-ce que tu aurais quelque chose encore à dire? Oh, bah, il y a tellement de choses, tu sais. Il y a tellement de choses. Hein. Moi, Et j'aime puis, bien. Attends, suivant la personne que tu as devant toi. C'est ça, c'est ce que tu si dis, parles c'est comme ça, l'autre, personnalisé. il ne parle pas du tout pareil. De Il s'adapter. faut avoir Finalement, beaucoup de vocabulaire. Hein. Puis l'adaptation, finalement, c'est ce qui est très important. Ah aussi. oui. Moi, je Mais trouve ça j'aurais dû me excellent. faire payer parce que. Mais c'est un métier. Tu faisais plusieurs métiers. Donc, tu avais vente de vêtements, de laine, conseils conjugaux, thérapie, éducatrice spécialisée. Tu pouvais tout faire. Moi, je suis capable de tout. Non? Tu coupais pas le feu comme mes mères, là aussi, en même temps? Faut pas aller trop loin. Non. Mais Non. j'aime bien ta phrase. Hein? J'aime bien ce que tu viens de dire. Pourquoi? Tu as dit, je suis capable de tout. Ah oui, moi je Mais crois. tu vois, cette pensée, je pense qu'elle est importante en fait. Mais Si tu maman- ressens que tu es maman m'a capable jamais de tout, tu habitée peux tout comme faire. une petite fille unique, si tu veux. Elle m'a habitée à la vie, si tu veux, enfin, À la réalité. à la réalité, oui. C'est vrai que j'avais des parents qui étaient très, Non, mais y a très pas- évolués, maman Ouais, était c'est très, vrai. très évoluée. C'est vrai. Elle était des racines, si tu veux, de Tourangelle, si tu veux. Mais c'était une Parisienne quand même aussi. Alors, donc, elle connaissait les problèmes un petit peu, comprends-tu, de... Elle avait vu plus de monde aussi. Enfin, Ouais. bref. Elle était Enfin, pas dans moi, la je m'adaptais campagne à l'époque, toutes les ouais. situations. Mais je suis toujours adaptée à tout. Et ici, là, dans la maison de retraite, Oui. est-ce que tu donnes des conseils Ah, non. aux soignants? Oh non. Non? Tu pourrais. Non, mais je faisais ce qui me passait enfin, comment on dit, dans son Dans ton sang, cœur. dans son sang, Ouais. quoi. Ah, mamie, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour bien continuer ma vie? Ou alors là, chaque personne, hein. À moi, à moi. Non, mais à chaque moment de la vie, tu peux changer. Ouais, c'est Faut vrai. que tu t'adaptes. Faut que C'est tu vrai. t'adaptes. Ouais. C'est tout. C'est l'adaptation. C'est ça, oui. Et puis accueillir ce qui est, Hein? accueillir ce qui vient. Comme tu disais, l'histoire de la rivière, bah, c'est comme ça, et ben on trouve une solution. Et Ah puis oui. voilà, c'est tout. Ah bah, je trouvais toujours... Non, mais j'ai jamais été... enfin, comment on dit? Non, ça m'a jamais été dramatique. Pour moi, j'ai jamais été affolée. Non, j'arrivais toujours... je savais que j'arriverais à une solution. Tu alors. savais que tu aurais une solution. Et j'étais une... Enfin, si tu veux... Ça, je remercie ça de mes parents, car c'est quand même une force pour la personnalité, quand même. Et maman, c'est ce que je dis, papa était très bon aussi, mais quand il était assez, comme on dit quand même, il m'aurait pas dit 2 fois la même chose. Mais il était pas méchant du tout, rien du tout. Et je l'appréciais. C'est Maman était pareil. la justesse en fait. Ah oui, la oui. justesse. Et ok. maman, c'est pareil, elle répétait pas 2 fois. Bon, bah merci beaucoup parce que regarde, on va arrêter là. Voilà, merci. Bah, tu m'as mis quelque chose sur le bout du nez. Mais non, J'ai bu un coup. c'est le bouton.